L'ASDAM, l'Association pour le développement des assistantes de maison, femmes, filles, mères travailleuses du Cameroun, a tenu une conférence de presse à Saint-Melima ce 14 novembre 2025 au centre de la promotion de la femme et de la famille. Sous le thème « Le travail décent et la vie décente commence chez soi », tous ensemble, militons pour la protection des femmes et filles mères travailleuses domestiques au Cameroun. L'association mène ce combat depuis près d'une décennie à travers sa présidente nationale, Claudine Boudumbala. L'activiste et femme courageuse, femme de ménage depuis plus de 3 décennies, entend changer la donne en interpellant toutes les parties prenantes. Ce que nous devons retenir, c'est l'engagement du ministère de la promotion de la femme et de la famille représenté ici par le délégué départemental, ainsi que celui du ministère du Travail et de la Sécurité sociale représenté aussi par le délégué départemental qui nous ont accompagnés et qui ont dit que nous tous, nous devons être la voix de celles qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer et que nous devons tous être des agents de sensibilisation afin que les gens appréhendent le secteur du travail domestique comme un secteur à part entière et que les gens travaillent pour l'amélioration des conditions des femmes et des filles mères travailleuses domestiques. J'ai beaucoup d'amour pour le secteur du travail domestique où j'exerce, ça fait 33 ans aujourd'hui. Je voudrais que la situation du travail domestique change au Cameroun et que ce secteur soit un secteur où les travailleurs et les travailleuses domestiques ont leur bien-être assuré et où ils sont totalement épanouis. En cette journée du 14 novembre, l'équipe d'Afrique 54 TV s'est rendue sur le terrain, question de toucher la réalité du doigt. Dans un périphérique de Saint-Melima, Ashley, 27 ans, fille mère travailleuse domestique, accepte de s'ouvrir à nous. Le constat est amer. En tant que femme de ménage, pas du tout facile. Nous sommes souvent confrontés à certaines difficultés, parfois des tâches supplémentaires. Donc, ce que vous avez conclu avec votre patron, c'est pas ce que vous vous retrouvez en train de faire sur le terrain. Du coup, vous rentrez à la maison étant épuisé, n'ayant même plus la force de faire vos propres tâches de ménage. Il y a aussi parfois, on vous accuse de vol, des choses que vous ne connaissez même pas. Donc, il y a aussi parfois des harcèlements, peut-être avec votre patron. Donc, parfois, il y a des situations où tu vas travailler. C'est un couple. Tu arrives, par exemple, le monsieur commence à te faire des avances. Il te dit que si tu n'acceptes pas, il te fait partir. Donc, nous avons des problèmes. Quand vous êtes peut-être à la recherche de ce genre de travail, parfois, c'est sur une plaque. Quand tu marches en route, tu trouves peut-être la plaque. Tu vois, il y a un numéro qu'on a écrit. Tu prends le numéro et tu appelles. Tu te rends sur le lieu, vous parlez avec la dame des tâches que vous allez effectuer pendant votre séjour de travail. Bon, bref, ça dépend aussi des personnes que vous rencontrez. Parce qu'il y a des âmes de bonne volonté, parfois d'autres qui sont très durs, comme s'ils n'étaient pas des humains. Parfois, même quand vous manquez le travail comme ça, on coupe votre salaire. Généralement, c'est ce qui se passe. Par sa voix lourde, Ashley, 27 ans, titulaire d'un baccalauréat et d'une des multiples formations qu'offre le ministère de la Femme et de la Famille, exprime une mélancolie profonde. Au Cameroun, la profession de femme travailleuse domestique ne bénéficie à plus de 95% d'aucune couverture sociale. L'État, pour sa part, a produit des textes pourtant, dont l'application reste vide, nonobstant la ratification de l'article 189 de l'Organisation internationale du travail. Le secteur reste ainsi négligé, avec des salaires dérisoires très souvent en deçà du SMIC. Je suis très émue parce que je ne savais pas qu'il y avait déjà une entreprise qui nous représentait et qui défendait nos causes. Je retiens, moi particulièrement employeur, que désormais nous devons traiter
employeurs domestiques avec décence. Le travail domestique est un travail comme tous les autres travails. Lorsque l'État a décidé, par exemple, de revaloriser le SMIC, l'État n'a pas parlé, n'a pas précisé le domaine de travailleurs domestiques. L'État a tout simplement revalorisé le salaire minimum de tous les travailleurs du Cameroun. Donc nous les appelons tout simplement à collaborer, à se rapprocher de nos services pour qu'on puisse également les aider à bien travailler. Nous avons multiplié une collaboration, c'est vrai qu'il existe, mais nous avons renforcé une collaboration qui existe avec l'association ASDAM, qui a un rôle très important à jouer. D'abord pour la formation des employés domestiques, pour la formation des employeurs et également pour la sensibilisation de la population sur l'importance du travail domestique. La conférence qui était courue a connu la participation des délégués départementaux de la femme et de la famille, ainsi que du ministère du Travail et de la African Women Development Funds.